corps ou l'esprit ou bien de moi, de mon être. L'être est constitué de quoi? Voilà, il faut rentrer le dire ça, d'accord, frère? Merci beaucoup. Les questions? Ouais. Oui. Est-ce que quand je suis en train de prier, oui. On dit on ouvre la maison du sang de Jésus, c'est. Donc, la question c'est lorsqu'on est en train de prier, on dit ouvrons la maison par le sang de Jésus. Est-ce que c'est biblique? Je crois que vous allez me faire dire des choses ce soir, mais il doit devoir dire. D'autres même boivent ce sang-là. Il y a des gens qui parlent, on dit que ouvre ta bouche, il boit. Il dit que boit. Alors c'est ici donc que le témoin de Jéhovah doit même prêcher contre vous. Il n'y a pas de prière avec le sang du Seigneur Jésus-Christ dans la Bible. Ça ne se trouve pas. Il n'y a pas de prière avec le feu de Dieu dans la Bible. Ça ne se retrouve nulle part. D'accord? Le sang est tellement sacré dans la Bible au point où lorsqu'on devait même tuer quelque chose, on devait couvrir la terre. N'est-ce pas? Et par réflexe, on le fait, sans s'en rendre compte. Maintenant, le sang précieux, le sang de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ a été versé à la croix une fois pour toutes. Si c'est comme ça, vous allez rencontrer les catholiques avec les gens des vieilles catholiques qui disent qu'ils ont le clou avec les taches de sang de Jésus là-dedans. Et même si le sang de Jésus-Christ était ici là maintenant, si vous tournez, vous mettez le sang de Jésus-Christ, vous touchez là comme ça, vous êtes malade, vous mettez sur la maladie, ça ne guérirait pas. Parce que ce n'est pas ce sang physique qui a guéri, c'est l'acte. C'est l'acte. Je veux que vous saisissiez bien ce que je vais dire là maintenant. Je veux que vous fassiez attention à ce que je vais dire maintenant. À la croix s'est passé un événement. La substitution. Vous suivez? Il y a eu substitution. La loi de Dieu exigeait qu'un innocent échange sa vie. Lorsqu'on versait, dans l'ancienne alliance, lorsque quelqu'un apportait le bouc où on mettait la main sur la tête et qu'on sacrifiait, on versait le sang, c'est la vie de cet animal innocent qui prenait, que le monsieur partait pour prendre son innocence. Donc la personne qui mettait la main, en venant, il était quoi? Coupable. L'agneau était innocent. Donc il y avait substitution. L'agneau prenait sa culpabilité et lui, il prenait l'innocence. Et pour que la culpabilité et l'innocence s'inter-échangent, il faut que quelqu'un disparaisse. Et c'est l'innocent qui en payait. Donc ce n'est pas le sang le problème, c'est la vie qui quitte là-bas. Et pour que cette vie-là quitte, il faut qu'il meure. Vous me suivez, frère? Voilà. Alors, le sang que le Seigneur Jésus a versé à la croix, c'est parce que c'est le sang parfait. Il ne nous a pas donné ce sang-là de combattre avec. Vous me suivez, frère? Il n'est nulle part dit dans les Écritures. Je vais vous montrer les âmes de Dieu. Si tu marches dans la vérité, tu as une âme puissante. Vous savez ça? Il dit si vous marchez dans la vérité, où il n'y a pas quoi que ce soit des traces de mensonges dans votre vie, vous avez une âme puissante contre l'ennemi. Parce qu'il ne se tient pas dans la vérité. Si vous marchez dans l'amour, vous avez une âme. Ça, c'est la bombe nucléaire alors. Il dit l'amour, c'est la bombe nucléaire. Parce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens 13 que si vous avez les dons spirituels, la foi même pour transporter les montagnes, si vous n'avez pas l'amour, vous êtes un cymbale qui retentit. Où est-ce qu'il en est? Oui, n'est-ce pas? Donc vous avez comme un tonneau vide qu'on a mis sur la montagne, ça fait le bruit. Que parler en langue, que vos cheveux se dressent. Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert absolument à rien. Donc l'amour, c'est la bombe nucléaire contre le royaume de l'ennemi. C'est pour cela que quand Satan voit qu'un homme et une femme s'aiment, il fait tout et tout pour créer le désordre. Parce que quelqu'un qui s'aime, lorsqu'ils sont deux unis, s'ils prient, la Bible déclare que rien ne fera obstacle. Vous me suivez? Alors donc mon cher frère, il n'y a pas de verset biblique pour soutenir le fait que tu vas prier avec le sang. Ça se retrouve nulle part. Maintenant la question maintenant c'est que, lorsque chacun a sa Bible comme ça, le fait qu'on ait déjà fait comme ça longtemps, et qu'on a été habitué à voir même dans les dimensions fait comme ça, les gens disent waouh, waouh, ça brûle. Je vais vous dire quelque chose pour que vous compreniez ce qu'il en est dans l'esprit. Je vous avais dit que je vais vous parler des dons spirituels, mais je vais glisser chaque fois de temps en temps pour y arriver. Vous vous souvenez de livre de Marc, chapitre 5, n'est-ce pas? Lorsque ce Jésus, le monsieur qu'on a délivré le démon, on a envoyé dans le port. Oui, quand on dit au moins comme ça, vous comprenez. Alors, la Bible dit que quand le Seigneur Jésus, le monsieur était dans les cimetières. Pas vrai? Écoutez très attentivement maintenant. Vous pouvez me permettre de dire quelque chose maintenant. Le monsieur était dans les cimetières. On dit qu'il était constamment là, il se mettait sur le corps. Pas vrai? Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ sort du bateau, il met le pied sur le bateau, sur la terre comme ça. Il quitte les cimetières, il vient vers lui. Jésus a envoyé le feu. Qu'est-ce qu'il a fait venir? La présence.
j'aime ça, la présence de l'esprit. Alors, lorsqu'il est venu, il s'est prosterné. Il dit que il a dit que Jésus faisait quoi? Qu'il le tourmentait. C'est pas ça? Jésus a envoyé le feu. Il a versé son sang sur lui. Non. Sa présence le tourmentait. Comment sa présence peut le tourmenter alors qu'il n'y a pas le feu tout autour? Alors qu'il n'a pas envoyé le feu. Ouais, frère. Donc faisons attention. La religion va nous finir. En voyant comme ça, quand tu as dit le feu, le feu. En fait, tu dis le feu, le feu, le feu. Tu veux te convaincre qu'il y a le feu autour de toi. Tu fais comme ça le feu. Donc finalement, c'est toi-même qui mets le feu. Écoutez, je vais citer la Bible et vous connaissez bien cela. L'ange de l'Éternel, à haute voix, l'ange de l'Éternel. On va commencer maintenant. On dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le... Voilà. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Que veut dire craindre Dieu? Haïr le mal. Proverbe chapitre 8, verset 13 dit quoi? Que la crainte de l'Éternel, c'est s'éloigner du mal. Donc, pour s'éloigner du péché. Donc, celui qui s'éloigne du péché, il craint quoi? Il craint Dieu, pas vrai? Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe autour de lui? Donc, vis dans le péché. Et puis, tu dis que je nage dans le sang de Jésus pour dormir. Tu vas te noyer. Vous comprenez, n'est-ce pas? La crainte de l'Éternel. La Bible déclare que c'est un rempart pour l'intégrité. C'est votre chemin que vous avez tracé pour marcher dans la droiture. Donc en réalité, frère, lorsque tu dors, le Seigneur Jésus a dit qu'il veillera sur toi. Quand tu marches avec lui, tu veilles, il veille sur toi. Tu n'as pas besoin de construire le feu. Les gens qui construisent le feu, ils croient que ces personnes sont seulement affectées par le fait que tu es dans un milieu où on dit que priez petit. On dit, bon, il y a même un pasteur au Togo qui a demandé à ces gens d'apporter la machette. Ils ont apporté la machette. Il dit qu'on coupe, on taille les démons par là. On taille les actes prophétiques, on taille les démons. On taille les démons, frère, avec la machette. Avec la machette. On taille dans l'esprit. Dans l'esprit, donc, si c'est dans l'esprit, vous n'avez pas besoin de prononcer le mot. Pas vrai? Vous avez besoin. Il y a une réunion familiale qui se prépare. Bon, l'essence là. Après, d'accord. Dans l'esprit, vous pouvez donc parler sans ouvrir la bouche. Puisque le Seigneur qui s'est présenté là-bas, il n'a pas parlé. Le monsieur a dit que pourquoi tu nous tourmentes? Jésus lui a dit quelque chose. Maintenant, dans ce livre de Matthieu chapitre 14, dans le livre de Matthieu chapitre 14, le Seigneur Jésus dit, ayant entendu que Jean-Baptiste avait été décapité, il s'est réfugié où? À Zaboulon, n'est-ce pas? Il est descendu ça. Vous lisez la Bible, frère, comment il parle, vous me regardez comme ça? C'est pas ce qui est écrit. Alors il est allé se réfugier à Zaboulon, afin que ce qui est écrit dans le livre des prophètes Isaïe, du chapitre 8, là, si vous prenez les versets 20, 21, 22, puis le chapitre 9, les 3 premiers versets, que selon ce qui est écrit dans ce livre des prophètes Isaïe, que le peuple qui était assis en bordure de mer, ce peuple-là, le territoire des Zaboulon et de Naphtali, qui était assis dans l'ombre de la mort, voit une grande lumière. Quand Jésus est venu, il y avait quand le Seigneur est venu là-bas, il y avait les guirlandes sur lui. Il y avait les guirlandes, quand il marchait avec les guirlandes sur son corps. Mais c'est le Saint-Esprit qui dit dans la Bible que le peuple qui était assis dans les ténèbres voit une grande lumière. Et c'est ceux qui étaient dans la vallée de l'homme de la mort, une lumière s'élève. Vous suivez, frère? C'est la puissance, l'esprit, la présence de l'esprit en toi qui va créer les troubles de l'ennemi. Troubler l'ennemi, c'est votre présence qui va créer le trouble. Il n'y a pas des choses que... C'est pour ça que vous voyez, les gens vont prendre maintenant des choses saintes pour mettre à la maison. Quand ils mettent ça comme ça, ils regardent. C'est la conversion des païens avec la pensée païenne qu'on a christianisé encore. C'est avec la parole qu'on peut éteindre n'importe quoi, qu'on bloque l'ennemi. N'essayez pas de... c'est pour ça que vous voyez quand vous êtes délivré dans les dénominations, on fait d'abord que vous chantez, chanter, pour que l'esprit se calme. Après on dit que adorons Jésus. On chante le slow chrétien. On commence à dire, on dit que c'est le moment d'adoration. Dans le moment d'adoration, c'est quand on chante le slow, où les gens font comme ça, debout comme ça. Tu entends la scène, c'est comme ça. La cantatrice qui a le micro dit le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. La chair de poule de poids. Le Saint-Esprit est là. Donc, depuis que vous avez commencé, il n'était pas là. Il faut qu'on se réveille. Jésus a dit dans Saint Matthieu chapitre 28, le verset 20, il dit, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Jusqu'à la fin du monde. Dieu va préserver. Il dit qu'il te gardera. Il préservera de toute chute. Hein, frère, tu vas te couvrir avec le feu. Tu vas marcher, tu vas bavarder. On va dire que tu es fou. Tu ne crois pas que tu es fou. Et tu es vraiment fou. Et là, tu vas là avec le cimetière. Tu travailles le cimetière. Vous voyez quelqu'un passe à des dos la nuit. Quand il voit comme ça, quand il y a le cimetière, il dit que j'envoie le feu de Dieu. Tu envoies le feu de Dieu où? Après, un fantôme te regarde comme ça, tes cheveux, tu commences à fuir. Alors, donc, faites attention. Quand il dit feu de Dieu, c'est parce qu'il essaie de se convaincre qu'en réalité, le feu combat. Non. Quand je vais dormir, je dors dans la sécurité. Vérifiez seulement que votre vie est en règle avec le Seigneur. Il veille sur vous. Il vous le dit, il veille sur vous. Je peux vous raconter tas de témoignages. Voici le frère Achille, il est à la maison avec moi. Observez, il y a cela 2 jours, je crois que c'est 2 jours avant-hier. Je suis sorti le matin, arrivé là où je gare la voiture, toujours dehors. Ça fait plus d'1 an que je suis là-bas, je gare la voiture parce que vous garez à l'intérieur de la barrière est étroite. Pour ceux qui sont déjà venus à la maison, il y a des gens qui ont le véhicule. Moi, je dors souvent vers 3h, 4h. Si vous garez derrière quelqu'un, il veut sortir, il va falloir qu'il sonne pour que vous enlevez. Vous garez devant et que maman Véro t'appelle en urgence, il va falloir que tu passes sonner chez quelqu'un. Il dit, ok, ma voiture dort dehors. Il dit, ça dort dehors. Alors le monsieur qui est en bas, il lui dit, mais il est aussi porté sa voiture. Il dit, garde la voiture à côté de moi. Il m'a dit que tu n'as pas de foi. Je n'aime pas encore. Que l'esprit entre avec ma voiture. Donc il dit que sa voiture va rester dedans, que tu n'as pas d'ordre. Parce qu'il a discuté que mais comment le type garde sa voiture dehors. Je n'ai pas forcé pour avoir la voiture. Si on doit voler, qu'on vole. C'est dehors. Alors, la voiture est dehors. Je suis allé avant, c'est quand ça? C'est avant, c'est hier. Je regarde la voiture, le monsieur était dehors. Je dis que ce poteau-ci, bientôt ça va tomber là. Il ne faut pas que ça tombe sur ma voiture. Frère, quand vous servez, vous ferez mieux de faire attention avec la bouche. Avec ce qui sort de la bouche. Il dit que ce poteau-ci risque de tomber. Pour ceux qui connaissent exactement le gars de la voiture, ils sont venus à la maison. Le poteau est sur la colline, exactement, ça pend vers la voiture comme ça. Il dit ça risque. Il y a des choses où vous ne comprenez pas que c'est Dieu qui est derrière. Je parle par rapport au feu de Dieu pour la protection, pour le truc là. Alors, le poteau est comme ça. J'ai dit comme ça, le monsieur a pris sa voiture, il est à l'autre travail. Je lui ai dit, il faut que j'enlève la voiture parce qu'à tout moment là, ça peut tomber sur la voiture, frère. Frère, on est allé à la maison. Je ne sais pas avec qui il était de causer. On était de causer avec une femme en France, sur le net. On entend dehors. Je me suis dit peut-être que quelqu'un a garé sa moto, la moto est tombée. On est tous sortis, frère Achille et moi, on vient, écoutez très attentivement. Il dit là où le poteau se trouve, ça pend sur la voiture. Le poteau est tombé, c'est comme ça. C'est inexplicable physiquement. Je dis, alors ça a fait. Alors, qu'est-ce que. C'est le frère Achille qui est d'abord sorti. Il dit, mais qu'est-ce qui est tombé, frère Achille? Il dit, sur le poteau que tu as dit tout à l'heure là. Dans ma tête, c'était que c'est sur la voiture, parce que la corde passe sur la voiture et donc ça pèse par là-bas. C'est comme ça que le poteau est incliné. En fait, si vous voulez, un de ceux, je vais vous montrer les photos là où le poteau était avec la voiture filmée. Vous allez voir que c'est vers la voiture. Et donc, il n'y a pas d'explication qu'il y a la colline. Ça se couche plutôt sur la colline. Il n'y a rien qui a pu faire que ça vienne sur la colline. Si tu devais penser qu'il faut envoyer le feu, tu vas envoyer le feu jusqu'où? Alors, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est ces procédures. On a dit, gloire au Seigneur. Vous suivez, frère? À côté de la maison, on faisait le chant, parce qu'on avait un chant là-bas, frère Achille et moi, on chantait. On fait le chant, on chante, on fait le chant, on chante. Pendant qu'on est en train de faire le chant, le frère Achille est là, on est en train de faire le chant. Vous savez, les herbes, quand vous débroussez les herbes là, quand il pleut, il y a les herbes là, quand vous enlevez du sol, s'il pleut là, ça continue à pousser. J'ai mis les herbes là-bas, il dit au frère Achille, non. Il ne faut pas que Dieu permette qu'il y ait de la pluie pour que ces herbes se poussent, parce qu'on a trop souffert. Il dit que si Dieu veut qu'il tombe, ça va tomber la pluie. Et fait, ces jours-là, c'était noir de pluie en haut. Noir de pluie en haut. Lui et moi, on est en train de travailler. On chante des cantiques, on travaille, chante des cantiques. Après, il dit, Seigneur, je ne veux pas qu'il tombe. Je veux que ces herbes aussi meurent. Je veux tout venir travailler ici. Et écoutez, très attentivement. Le Saint-Esprit a dit, il ne tombera pas de la pluie telle que tu as dit. Amen. Vous dites Amen, là, c'est pas un réflexe. Je ne sais pas si vous saisissez cela. Par réflexe, vous dites Amen, vous ne comprenez pas l'ampleur. Donc Dieu entre dans les moindres détails de notre vie. Quand vous chantez au chant, il est avec vous. Vous allez aux toilettes, il est avec vous. Vous faites le cube, il est avec vous. C'est quelques petits témoignages que je vais vous donner. Si frère Achille en donne sa part, c'est fort. Alors on est là, on a de travailler. Il dit, je me suis tourné dire frère Achille, je vais te dire d'ici quelques jours ce qui s'est passé là maintenant. Enfin, on a fini, quand on a fini maintenant, on s'est mis à genoux, on a prié, je ne lui ai pas dit ce qui s'est passé. Après qu'on est allé au balcon, il dit frère Achille, le Seigneur a dit, il ne tombera pas de la pluie tant que les herbes ici ne meurent. On est resté au balcon. Il a fait noir, comme vous savez comme il fait pleuvoir. Noir. J'observais seulement. J'observe. Vous qui avez fait, on a fait la Sainte quelques jours, il y a une année là-bas, alors vous savez ce qui devait se passer, pas vrai? Toujours par rapport à cette pluie, il a dit qu'il ne tombera pas de la pluie. Et il n'a pas plu. Et après, quand ça s'est fini, il dit que chacun ferait mieux de rentrer chez lui, non? La pluie vous a traité, pas vrai? C'est comme ça qu'il parle.
fait varier selon ses desseins. Donc s'il ne veut pas qu'il pleuve, il ne pleuvra pas. Il va tomber là-bas, tomber de tout autour, sans tomber effectivement là-bas. Alors, 3 jours après, on est allé au balcon. J'ai regardé les herbes, ça n'a pas séché. 4 jours, ça avait séché. Alors frère, j'ai levé la main, frère, Seigneur, ta pluie peut tomber maintenant. Frère, 2 minutes après, la pluie a commencé à tomber. Alors, on n'a pas besoin d'envoyer le feu. Le feu pour faire le feu. Vous êtes le dragon. Tu ne te regardes quelqu'un dit, tu es le dragon. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillant avec le nom du Seigneur Jésus-Christ, et je vous avais parlé que je vais parler de ce nom de Jésus-Christ, l'autorité qui est dans son nom. Et quand tu dis au nom de Jésus, rien ne se marche, tu regardes rien ne se marche, parce que tu regardes dans la chair. Le nom de Jésus-Christ est véritablement puissant. Et quand tu fais au nom de Jésus-Christ, il faut que tu sois en règle avec le nom de Jésus-Christ là. Si tu es en règle avec le nom de Jésus-Christ, prononce une fois. Je vous ai expliqué avec les aigles là. Vous savez, l'aiglon, quand il veut sortir, quand le moment arrive, il tape à l'intérieur. C'est lui qui casse. C'est lui qui casse, c'est pas sa maman qui casse, jamais. C'est lui qui casse. Il fait pack à l'intérieur. S'il fait pack, ça ne s'ouvre pas. Il reste tranquille. Il va faire quoi? Il va. Je ne sais pas si je suis en train de parler aux êtres humains ici. Le nylon ne s'ouvre pas. Vous restez tranquille. Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. Donc, quand il met un coup de bec là-bas, pap, ça ne se casse pas. Il fait quoi? Il s'arrête. Il continue à faire quoi? Il continue à. Le but de frapper, c'est pour faire quoi? Donc, tant que ça ne casse pas, il ne laisse pas. Donc il a 2 alternatives. Soit il continue à casser pour sortir de là, soit il reste tranquille, il meurt asphyxié. Alors c'est comme ça avec le nom du Seigneur Jésus. Vous dites au nom de Jésus. Vous n'observez pas quelque chose. Ah non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qui t'a dit que ce n'est pas au 3e coup, au 4e coup que ça va marcher? C'est n'est-ce pas? C'est notre relation avec lui qui crée le problème. Alors on commence quelque chose. Le sang de Jésus. Il y a même des pasteurs qui disent aux gens d'acheter vous appelez le vin rouge. Ou bien la grenadine à porter avec. Quand on va prier, ça va se transformer en sang. Ça, c'est un catholique converti. Quand vous lisez les doctrines des transsubstantiations, au conseil de la trans, c'est exactement ce qu'ils disent. Donc, quand le prêtre finit de prier, ça se transforme effectivement au sang de Jésus. Donc, en réalité, les pentecôtistes c'est ce que la Bible déclare, ils servent exactement, ils font avec l'esprit catholique. Il n'y a nulle part que vous allez prier pour que. Comment tu vas faire que le vin se transforme en sang? Comment tu vas faire que le folerie devienne le sang de Jésus? Pour faire quoi? C'est la sorcellerie. Alors, on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. D'accord, frère? Il n'y a pas de prière de feu que cracher le feu. Il n'y en a pas. J'aimerais que vous posiez des questions pour qu'on puisse développer cela. Chapitre 5, verset 6. C'est lui. Il venait avec quoi? Avec de l'eau et du sang. Amen. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Amen. Et l'esprit rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Oui. C'est le verset que vous avez. Quel sens du verset? Quel sens comment? On a dit, il n'y a pas de sang d'accord. Il dit qu'il est venu avec l'eau et le sang. Le sang d'abord c'est quoi? C'est son sang. Alors c'est l'eau aussi. Quand on l'a poignardé, qu'est-ce qui est sorti, frère? Qu'est-ce qui est sorti? Et comment tu me poses la question? Oui, mon cher. Non, oui, je peux passer. Pourquoi tu dis que le sang c'est le sang et l'eau? Il faut tourner que l'eau dise quelque chose. L'eau c'est quelque Quand chose. nous lisons la Bible, comme le Seigneur Jésus dit qu'il est venu avec l'eau et du sang. Bon, maintenant, nous qui sommes les enfants de Dieu, quand nous prions, il faut que nous allons utiliser ce que Jésus est venu avec, parce qu'il est venu avec l'eau et le sang. C'est pourquoi nous prions, nous prions aussi, nous couvrons, parce que moi, il y a un moment où moi je prie, je me couvre par le sang de Jésus. Ah oui. Donc tu es l'un d'eux, n'est-ce pas? Oui, je suis l'un d'eux. Je ne couvre pas le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus-Christ est très important. Oui. Oui, c'est lui-même qui a dit qu'il est venu avec le sang et de l'eau. Oui. C'est pourquoi moi je me couvre avec tout ce que Jésus-Christ est venu avec. Donc tu te couvres avec l'eau. Hein? Avec l'eau, tu te couvres avec l'eau. Ça dépend, mais avec l'eau, moi je me couvre parce que ça vient de Non, Jésus. non, attends d'abord. Tu t'es déjà couvert avec l'eau. Ça arrive. Mais je me couvre. Jamais avec le sang, pas vrai? Je me couvre pas le sang. Est-ce que tu te couvres avec la terre? Il est venu avec la terre. Parce qu'il a créé beaucoup de choses, oui. Mais il a prononcé ces 2 choses pour moi. Donc par exemple, s'il avait prononcé le chiffre, que si Dieu veut qu'il tombe, ça va tomber la pluie. Et fait, ces jours-là, c'était noir de pluie en haut.
Noir de pluie, lui et moi on est en train de travailler, on chante des cantiques, on chante des cantiques. Après il dit Seigneur, je ne veux pas qu'il tombe, je veux que ces herbes aussi meurent, je veux plus venir travailler ici. Et écoutez très attentivement, le Saint-Esprit a dit, il ne tombera pas de la pluie telle que tu as dit. Vous dites Amen, c'est pas un réflexe. Je ne sais pas si vous saisissez cela, par réflexe vous dites Amen, vous ne comprenez pas l'ampleur. Donc Dieu entre dans les moindres détails de notre vie. Quand vous chantez vous êtes au chant, il est avec vous. Vous allez aux toilettes, il est avec vous. Vous faites le cube, il est avec vous. C'est quelques petits témoignages que je vais vous donner. Si Frère Achille en donne sa part, c'est fort. Alors on est là, on a de travailler. Il dit, je me suis tourné, dit Frère Achille, je vais te dire d'ici quelques jours ce qui s'est passé là maintenant. Enfin, on a fini, quand on a fini maintenant, on s'est mis à genoux, on a prié, je ne lui ai pas dit ce qui s'est passé. Après qu'on est allé au balcon, il dit Frère Achille, le Seigneur a dit, il ne tombera pas de la pluie tant que les herbes ici ne meurent. On est resté au balcon. Il a fait noir, comme vous savez, comme il fait pleuvoir. Noir. J'observais seulement. J'observe. Vous qui avez fait, on a fait la Sainte Sainte quelques jours, il y a une année là-bas, alors vous savez ce qui devait se passer, pas vrai? Toujours par rapport à cette pluie, il a dit qu'il ne tombera pas de la pluie. Et il n'a pas plu. Et après, quand ça s'est fini, il dit que chacun ferait mieux de rentrer chez lui, non? La pluie vous a traité, pas vrai? C'est comme ça qu'il parle. Il peut arrêter, il dit que la Bible déclare que les pluies là, il les fait varier selon ses desseins. Donc s'il ne veut pas qu'il pleuve, il ne pleuvra pas. Il va tomber là-bas, tomber de tout autour, sans tomber effectivement là-bas. Alors, 3 jours après, on est allé au balcon. J'ai regardé les herbes, ça n'a pas séché. 4 jours, ça avait séché. Alors, frère, j'ai levé la main, frère, Seigneur, ta pluie peut tomber maintenant, frère. 2 minutes après, la pluie a commencé à tomber. Alors, on n'a pas besoin d'envoyer le feu. Le feu pour faire le feu. Vous êtes le dragon. Tout le monde regarde quelqu'un dit, tu es le dragon. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillant avec le nom du Seigneur Jésus-Christ, et je vous avais parlé que je vais parler de ce nom de Jésus-Christ, l'autorité qui est dans son nom. Et quand tu dis au nom de Jésus, rien ne se marche, tu regardes rien ne se marche, parce que tu regardes dans la chair. Le nom de Jésus-Christ est véritablement puissant. Et quand tu dis au nom de Jésus-Christ, il faut que tu sois en règle avec le nom de Jésus-Christ là. Si tu es en règle avec le nom de Jésus-Christ, prononce une fois. Je vous ai expliqué avec les aigles là. Vous savez, l'aiglon, quand il veut sortir, quand le moment arrive, il tape à l'intérieur. C'est lui qui casse. C'est lui qui casse. C'est pas sa maman qui casse, jamais. C'est lui qui casse. Il fait pack à l'intérieur. S'il fait pack, ça ne s'ouvre pas. Il reste tranquille. Il va faire quoi? Il va... Je ne sais pas si je sens de parler aux êtres humains ici. Si on vous ferme dans un nylon, vous percez le nylon ne s'ouvre pas. Vous restez tranquille. Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. Donc, quand il met un coup de bec là-bas, pap, ça ne se casse pas. Il fait quoi? Il s'arrête. Il continue à faire quoi? Il continue à... Le but de frapper, c'est pour faire quoi? Donc, tant que ça ne casse pas, il ne laisse pas. Donc il a 2 alternatives. Soit il continue à casser pour sortir de là, soit il reste tranquille, il meurt asphyxié. Alors c'est comme ça avec le nom du Seigneur Jésus. Vous dites au nom de Jésus. Non, c'est pas quelque chose. Ah non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qui t'a dit que ce n'est pas au 3e coup, au 4e coup que ça va marcher? C'est n'est-ce pas? C'est notre relation avec lui qui crée le problème. Alors on commence quelque chose. Le sang de Jésus. Il y a même des pasteurs qui disent aux gens d'acheter vous appelez le vin rouge. Ou bien la grenadine à porter avec. Quand on va prier, ça va se transformer en sang. Ça, c'est un catholique converti. Quand vous lisez les doctrines des transsubstantiations, au conseil de la trans, c'est exactement ce qu'ils disent. Donc, quand le prêtre finit de prier, ça se transforme effectivement au sang de Jésus. Donc, en réalité, les pentecôtistes ont, enfin, c'est ce que la Bible déclare, ils servent exactement, ils font avec l'esprit catholique. Il n'y a nulle part que vous allez prier pour que. Comment tu vas faire que le vin se transforme en sang? Comment tu vas faire que le folerie devienne le sang de Jésus? Pour faire quoi? C'est la sorcellerie. Alors, on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit, d'accord, frère? Il n'y a pas de prière de feu que cracher le feu. Il n'y en a pas. J'aimerais que vous posiez des questions pour qu'on puisse développer cela. Chapitre 5, verset 6. C'est lui. Il est venu avec quoi? Avec de l'eau et du sang. Amen. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Amen. Et l'esprit rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Oui. Quel Quel sens comment? On a dit, il n'y a pas de sang d'accord. Il dit qu'il est venu avec l'eau et le sang. Le sang d'abord c'est quoi? C'est son sang. Alors c'est l'eau aussi. Quand on l'a poignardé, qu'est-ce qui est sorti, frère? Qu'est-ce qui est sorti? Et comment tu me poses la question? Oui, mon cher. Non, oui, je peux passer. Pourquoi tu dis que le sang c'est le sang et l'eau? Il faut tourner que l'eau dise quelque chose. L'eau, ça veut dire Quand quelque chose. nous lisons la Bible, comme le Seigneur Jésus dit qu'il est venu avec l'eau et du sang.
Bon, maintenant, nous qui sommes les enfants de Dieu, quand nous prions, nous allons utiliser ce que Jésus est venu avec, parce qu'il est venu avec l'eau et le sang. C'est pourquoi nous prions, nous prions aussi, nous couvrons, parce que moi, je prie, je me couvre par le sang de Jésus-Christ. Ah oui, donc tu es l'un d'eux, n'est-ce pas? Oui, je suis l'un d'eux. Je me couvre par le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus-Christ est très important. Oui. Oui, c'est lui-même qui a dit qu'il est venu avec le sang et de l'eau. Oui. C'est pourquoi moi je me couvre avec tout ce que Jésus-Christ est venu avec. Donc tu te couvres avec l'eau. Hein? Avec l'eau, tu te couvres avec l'eau. Ça dépend, même avec l'eau, moi je me couvre parce que ça tient. Non, attends d'abord, tu t'es déjà couvert avec l'eau. Ça arrive. Mais Non, je me couvre. jamais avec le sang, pas vrai? Je me couvre pas le sang. Est-ce que tu te couvres avec la terre? Il est venu avec la terre. Mais il n'a pas dit dans la Bible qu'il est venu avec la terre. On n'a pas dit dans la Bible que c'est lui qui a créé la terre. Mais il a créé, mais c'est qu'il lui-même il a dit. Oui. Il dit qu'il est venu avec le sang. Donc et de l'eau. il a pris quelle eau donc pour venir avec? Mais l'eau que lui il a prononcée, c'est avec ça qu'il me couvre. Où tu prends ça où? Tu prends ça où? L'eau là. Je prends là où lui il a dit. Il a dit qu'il est venu avec le sang. C'est pourquoi je prends ce sang là. C'est parce qu'il est venu, pas tout simplement parce qu'il est venu avec. C'est lui qui a dit qu'il est venu avec. Non, je dis ceci. Quand il est venu avec, il a dit que tu te couvres avec. Pourquoi tu ne bois pas tout simplement l'eau là, par exemple? Parce qu'il a dit, par exemple, dans Jean chapitre 4, d'accord, la femme était en train de vouloir prendre de l'eau à boire. Il a dit que si tu connaissais qui était au-devant de toi, le don de Dieu, et celui qui est devant toi, qui te donne de l'eau à boire, tu lui aurais demandé de l'eau et qui te donnerait, tu boirais et que ça ne changerait pas. La femme a dit, donne-moi de cette eau. C'est de cette eau dont tu en as parlé. Oui. Donc c'est avec ça que tu te couvres. Peut-être je ne m'explique pas bien. Explique-toi donc bien pourquoi. Jésus est celui qui a créé toutes choses. Amen. Oui. Mais maintenant, il est venu, il a expliqué qu'il est venu avec l'eau, le sang et l'eau. Oui. Oui. Le sang et l'eau. Oui. C'est pourquoi, bon, ces deux choses qu'il a expliquées, c'est pourquoi il a laissé toute autre chose, il a expliqué uniquement les deux là. Parce que ces deux choses sont très importantes. C'est pourquoi moi j'utilise toujours les deux. Oui. J'utilise les deux. Jusque là, moi je te compris. Peut-être c'est toi qui ne me comprends pas. La Bible a dit qu'il est venu avec. Il t'a dit que tu utilises ça pour la prière. Je vais utiliser parce que c'est lui qui est venu avec et il a prononcé. Bon, moi aussi, je prends maintenant aussi les crânes. C'est lui qui a créé. Non, les crânes, il a créé les crânes, mais il n'a pas parlé de ces deux choses parce qu'il a créé beaucoup de choses. Oui. Mais il a prononcé ces deux choses. Pourquoi? Donc, par exemple, s'il avait prononcé le chien, tu devais prier avec le chien. Ici, il avait prononcé le chien, qu'il est venu avec le chien. Oui. Moi, je vais prendre le chien. Ok, maintenant, il a aussi dit qu'il est venu avec la division. Prie avec la division. Bien sûr, on prie avec la division parce qu'il y a certaines qui refusent d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit dans la Bible, il faut fuir ceux-là qui peut-être... Non, je dis qu'il faut utiliser. N'explique pas la division. Il faut utiliser la division. Utilise. Ça fait partie de fuir. Parce que bon, si vous êtes parti dans un groupe, des gens qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Oui. C'est là, c'est à ce moment qu'on peut fuir. On va fuir. Même avant que Jésus ne vienne, les gens fuient. Même avant que Jésus ne vienne, les gens quittaient les partis des pharisiens pour se joindre à partir de ceci sans que Jésus ne soit venu avec la division. Bon, il y a plusieurs manières. Même Jésus dit que ma manière de vous aimer, c'est pas comme les autres. Donc sa manière d'aimer, c'est une manière très spéciale. Voilà. Jésus il a aussi dit, sans les citer, c'est moi ce qu'il a dit. Hein. Il a aussi dit qu'il n'est pas venu il est venu mettre l'épée entre l'homme et sa femme. C'est possible. Donc il faut utiliser l'épée. Non, cette épée, c'est une épée spirituelle. Attends, stop maintenant. Là, c'est là que je voulais en venir. L'eau qu'il est venu, c'est spirituel ou physique? C'est toujours spirituel. C'est quel style d'eau, frère? C'est une eau spirituelle. Quand je dis me couvre, je ne peux pas ramasser l'eau, je ne peux pas ramasser le sang. Non, il faut que tu ne... Parce que peut-être tu as la révélation qu'on n'a pas. Tu nous dis comme ça, on puisse se baigner aussi là-dedans. Quand Jésus disait qu'il est venu avec... Comment il est dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 6 qu'il est venu avec l'eau là? C'est quoi? On parle de quoi? Bon, l'eau. Il y a l'eau, même le baptême d'eau. Non, explique-nous pour le verset là, laisse le baptême. L'eau là, c'est quoi? Ou bien, peut-être si l'eau compliqué, le sang là, c'est quoi? Le sang versé, c'est son sang qui a été versé. Comment? C'était physique ou c'était spirituel? Ce sang a été physique. Bon, maintenant, maintenant, parce que Jésus a dit, comme il est en train de partir, il va nous envoyer le Saint-Esprit. Oui. Maintenant, pour toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est plus un sang physique, c'est un sang spirituel. Sur quel verset tu te bases pour dire qu'il y a un sang spirituel? Pardon? Sur quel verset de la Bible tu te bases pour dire qu'il y a un sang spirituel? Nous croyons maintenant de ce sang qui a été versé pour nous. Un sang physique ou bien un sang spirituel? Il dit, n'est-ce pas? Maintenant, pour nous, c'est un sang spirituel. Attends, nous sommes en 2016 aujourd'hui. Jésus est mort il y a plus de 2000 ans.
le sang qu'il avait versé pour tes péchés qui est devant moi maintenant, c'était un sang physique ou un sang spirituel? Ce sang-là était physique. Maintenant, en quoi tu dis maintenant qu'il y a un sang spirituel? Ce sang-là est spirituel maintenant parce qu'il a dit, comme je vais vous envoyer un consolateur, le Saint-Esprit. Oui. Maintenant, toute chose que nous faisons, tout enfant de Dieu qui fait telle chose, fait maintenant par le Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas un Christ. Mais le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Il parle du sang là maintenant. Comment le sang devient spirituel? Le sang du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi vous riez? Il faut le laisser. Je vous ai dit qu'on a besoin de nettoyer. Bon, le sang spirituel, donc ça coule dans quelle veine? Pardon? C'est le sang spirituel, ça coule dans quelle veine? Ou bien le sang est disponible où? Dans quel esprit? Où? Le sang, je sais que le sang c'est le sang du Seigneur. C'est où alors? Donc c'est où? C'est un sang qui est spirituel. Comment ça? Quand même nous combattons contre même les démons. Oui. On ne voit pas les démons. Oui. C'est spirituel. Non, c'est un esprit. Le démon, on sait que le démon est là. C'est toujours esprit. Oui, le sang, restons sur le sang. Même le sang est tout esprit. C'est ça que comment ça? Le sang est esprit. Il y a quel verset qui dit? Un verset dit ça? Non, essaie de défendre avec la parole alors. Ce sang, je sais que dans ma conscience, je crois que le Seigneur, je passe son sang. Et maintenant, nous vivons maintenant par le Saint-Esprit. Oui. Tout ce que nous faisons, c'est par le Saint-Esprit. Oui. Je me couvre par le Saint-Esprit, par le sang du Seigneur Jésus. Attends, tu te couvres par le Saint-Esprit ou même par le sang du Seigneur Jésus? Je me couvre par le sang du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même, quand il est venu avec le feu. Je crois qu'il y a une partie dans la Bible. À chapitre 2, où il est descendu, on a vu le feu sur les gens. Voilà. Oui. Même quand il y a le feu du Saint-Esprit, que l'homme, toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ doit utiliser le feu du Saint-Esprit. Bon, une fois de plus, le Saint-Esprit est aussi venu avec le feu cette fois-ci. Donc, non, à chapitre 2, là, le Saint-Esprit est venu avec le feu. Je n'ai pas trop lu, mais j'ai lu une partie et je crois que en tant qu'enfant de Dieu, je vais utiliser tout ce que Jésus-Christ a dit. Ça, c'est ce que tu sais, ou c'est ce qu'on t'a dit, ou c'est ce que la Bible dit? Il y a ça la Bible. Acte chapitre 2, Acte chapitre 2. Ouvrez. On a du travail sur cette thèse, je vous dis. Acte chapitre 2, non, nous sommes dans Jean ici, donc on va dans Acte des Apôtres. Après Jean, donc, de toute façon, Acte le chapitre 2. Donc, tu as dit que tu étais à l'église évangélique. Donc, à l'église évangélique, vous étudiez sur le feu là-bas. Bon, maintenant, c'est bon, maintenant je suis à l'église de Réveil. Je suis avec le prophète Tibi Joshua. À l'église? Je suis à la synagogue et l'église toutes les nations. Oui. Le prophète Tibi Joshua. Mais il a sa branche ici au Cameroun. Bon, une branche ici au Cameroun, ça se passe en direct à Emmanuel TV. Ok, donc tu es dans son église, pas en esprit. En esprit. Ok. Bon, le dimanche, nous sommes là à la maison. Ok, vous êtes savant. Le dimanche, même nous sommes connectés en direct avec Emmanuel TV. On arrive. Bon, maintenant, regardons ici, chapitre 2. Allons-y, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, Oui. ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oui. Et il remplit toute la maison où il était assis. Oui. Des langues s'assembla à des langues de feu. Oui. Leur apparut séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est ce verset que tu voulais dire que le Saint-Esprit venait sous forme de feu là. Il y a encore une autre. Qui parle du fait que tu savais vous avez baptisé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage. Un truc qui rend témoignage, c'est toujours dans la Bible. Bon, je voulais dire que n'est-ce pas, là où tu parles du feu, là, on a dit que vous baptisez le Saint-Esprit du feu. Oui, c'est ça. Je pense que j'avais écrit. Allons dans Matthieu chapitre 3. Donc, lorsque vous écoutez quelqu'un avec la Bible, vous devez être patient pour comprendre effectivement ce que la personne a de nous dire, d'accord? C'est pour ça que nous sommes ici, pour qu'on soit édifiés les uns les autres. Matthieu chapitre 3. Déjà à partir du verset 11 maintenant. Verset 11, chapitre 3. Moi, oui. Je vous baptise d'eau. Oui. Pour vous amener à la... Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. À la repentance. Oui. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Oui. Et je ne suis pas digne de porter
ses souliers. Oui. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Oui. Voilà. Mhm. Je crois que c'est ça. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Oui. Oui. On va continuer. Non, ça va, voilà. On a vraiment vu le Saint-Esprit là-bas et le feu. Oui, parle donc nous du feu. Dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui va nous baptiser par le Saint-Esprit et le feu. Oui. Donc c'est ça que tu es en train de dire, que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu avec, oui, c'est très important pour toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Comme moi. Il est venu avec le feu, il est venu avec le Saint-Esprit et le feu. Donc c'est pourquoi toute personne doit utiliser le Saint-Esprit, parce que nous utilisons tout le Saint-Esprit. Oui. Nous utilisons le feu. Oui. Bon, attends, je pose une question. Tu permets que je te pose la question. Ne sois pas contraint, sois à l'aise, d'accord? Je suis à l'aise. Oui. Depuis que tu as lu la Bible, Actes des Apôtres totalement, et les évangiles, enfin, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, tu as tout lu ça jusqu'à la fin. Bon, la lecture, c'est pas, je suis pas très, je lis par moment. Donc, il lit un peu progressivement. Ça veut dire que sera difficile. Il voulait te dire il voulait te demander si tu as vu les disciples dans la Bible prier comme tu dis qu'on prie comme ça, ou bien utiliser ce que tu as dit qu'on utilise là. Parce que Jésus, c'est à eux d'abord que Jésus disait, n'est-ce pas? Et ils étaient les premiers témoins du Seigneur Jésus. Nous savons que nous avons un Dieu qui est tellement grand. Oui. Ce que les apôtres Paul et les Pierre ont fait, oui, ils n'ont pas tout fait. Oui. Parce qu'à nos jours, ça continue. Dieu utilise tout genre de moyens. Par exemple, si tu vois un catholique qui a dit que Dieu lui a demandé de réciter les rosaires et prier la Sainte Marie, qu'est-ce que tu dirais? C'est d'abord interdit. Non, Dieu est tellement grand qu'il peut utiliser n'importe quoi. Non, il peut faire des choses que les apôtres n'ont pas fait. Il y a des choses que d'autres utilisent et que c'est déjà écrit dans la Bible. Oui, comme par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui interdit d'utiliser la croix? Il prie avec la croix en faisant les chapelets. Montre-moi un verset qui dit qu'on n'utilise pas. Parce que d'abord nos chrétiens, on dit que maintenant, oui, tout est spirituel. Oui. On n'a pas besoin de porter toutes ces choses physiquement. Ok, donc. Nous savons que la croix, c'est quelque chose de physique. Qui est spirituel. Oui. La croix pour un chrétien, oui, ce n'est pas de porter un truc matériel comme ça. La croix, maintenant, c'est dans l'esprit. Ok, maintenant, un catholique dit que non, je n'utilise pas ces croix-là comme tu as dit. Mais elle se tient quelque part. Elle dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Elle fait ça 150 fois. C'est en l'esprit là maintenant. L'autre là, le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est le seul médiateur entre tout homme et Dieu. Tu as pris ça au frère, c'est ce que tu veux dire là. Ce que tu dis là, c'est écrit dans la Bible. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Oui. Maintenant, tu as dit tout à l'heure là qu'il y a des choses que les apôtres n'ont pas fait. Que les apôtres Pierre n'ont pas fait parce que Dieu est tellement grand, non? Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a la révélation que Marie est venue. Il a dit qu'il faut qu'on prie pour qu'elle puisse intercéder auprès. C'est déjà écrit parce que Dieu lui-même a dit qu'il y a un médiateur entre l'homme et... Si quelqu'un dit encore qu'il faut passer par Marie, c'est plus ça. Eh bien, dans ces cas, si moi aussi je te pose la question de savoir, les gens ont déjà fait la prière dans la Bible, on a monté le carnaval de la prière. D'où sortir le Saint-Esprit avec le feu maintenant aussi? Qu'est-ce que tu dis? Parce que ce n'est pas aussi écrit. Si. Il dit ceci. Il justifie le fait que Marie était venue dans Jean chapitre 2, quand le vin était fini. Ils sont allés vers Marie. Marie a dit que, allez, faites tout ce qu'elle va vous dire, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que tout ce que Marie demande à Jésus, Jésus le fait. C'est écrit clairement et tu ne peux pas dire autrement. Donc Marie a intercédé auprès de Jésus et Jésus a donné ce qu'elle a voulu, n'est-ce pas? Voilà. Ok, maintenant, c'est écrit dans la Bible. Pourquoi tu dis donc maintenant que s'ils prient Marie, ils ont fauté? Parce que c'est écrit aussi dans la Bible. C'est ça que Dieu est en train de dire. Parce que maintenant nous vivons sur le spirituel. Oui. Marie, en ce temps-là, était un corps physique. Oui. Qui marchait avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Maintenant, parce que Jésus lui-même, parce qu'à ce temps, on peut dire qu'à ce temps, il n'y a pas encore le Saint-Esprit. Oui. Parce que c'est quand Jésus-Christ est parti que le Saint-Esprit est venu. Maintenant, comme le Seigneur Jésus-Christ est monté et Marie n'est plus là, c'est le Saint-Esprit maintenant qui agit actuellement. Oui. Donc, Marie n'a plus de place. Ce nom de Marie n'a plus de place. Ok, ça veut dire que le Saint-Esprit agit maintenant et il agit au travers du feu et au travers du sang. Parce que tout à l'heure, tu as dit que tu utilisais l'eau, tu utilisais le sang, tu utilisais le Saint-Esprit agit. C'est tout pour le Seigneur Jésus-Christ qui agit. Oui. C'est pas si le Saint-Esprit vient toujours par le feu, c'est tout pour le Seigneur Jésus-Christ qui vient. S'il vient même par l'eau, c'est tout pour le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Mais il vient spirituellement. C'est quoi il dit? Un chrétien doit utiliser le feu. Oui. Un spirituel doit utiliser l'eau. Oui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Maintenant, c'est lui. Bon, dis-nous un peu comment on utilise ça. Parce que tu as dit que c'est spirituel. Comment on doit l'utiliser? Comment utiliser quelque chose qui est spirituel alors que nous sommes physiques? Allons-y un peu voir. Quand nous prions, oui. Quand moi je sors le matin, je dis, quand j'ai fini de rendre grâce à mon Seigneur, je dis, je me couvre
par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu dis comme ça, c'est que tu es effectivement couvert par le sang de Jésus. Et c'est spirituel. C'est spirituel. Tu prends ça où? C'est ça le vrai problème. Le sang là, tu le prends où? C'est un sang qui est déjà comme ça. Il veut prendre ça. C'est au nom de Jésus-Christ qu'il va prendre. Donc ça veut dire que tu pries comme ça, tu es couvert, tu es sûr que tu es couvert. Là maintenant, comment toi tu peux me prouver, parce que c'est même pas écrit, que tu es couvert par le sang de Jésus? Bon, dans mon esprit, dans mon cœur, je sais, j'ai ma confiance. Chaque personne a sa relation avec son Dieu. Oui. Je sais que j'ai la confiance que je suis couvert par le sang de Dieu. Maintenant, si tu me fais me voir maintenant, parce que tu as dit que chaque chrétien devait le faire. Ça, c'est la confession que tu as. Je veux que tu me prouves par la Bible que si il prie comme ça, il serait couvert. Pour moi, donc pas la Bible. Je ne suis pas en train d'inventer. C'est notre Bible, c'est notre Dieu qui dit. Que quoi? Il est venu avec le feu, il est venu avec avec l'eau et le sang. Oui. Pour qu'on prie avec pour se couvrir. Pourquoi nous utilisons, nous prononçons le nom du Saint-Esprit? Pourquoi nous invoquons le Saint-Esprit? Parce que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a prononcé toujours le Saint-Esprit, dit que le Saint-Esprit, il va envoyer le Saint-Esprit. Oui. C'est pourquoi, comme il a dit qu'il va envoyer, nous utilisons toujours ce Saint-Esprit. Tu utilises le Saint-Esprit comment? Comment tu peux utiliser le Saint-Esprit alors que c'est l'Esprit de Dieu? Tu vas l'utiliser. Nous invoquons ce nom. Nous invoquons le nom du Saint-Esprit parce que c'est Jésus-Christ qui nous a donné. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit parce que c'est toujours Jésus-Christ qui nous a donné. C'est le matériel, c'est un matériel. Quand on dit que nous sommes les soldats de Dieu, c'est un matériel très efficace pour toute personne qui concerne Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas croire sans utiliser le feu du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas croire sans utiliser même de l'eau. Parce que c'est tout ce que Dieu nous a donné. Si on laisse, on va pas utiliser quoi? Est-ce qu'il a dit qu'il est venu, il t'a donné? Est-ce qu'il a dit là qu'il t'a donné? S'il dit qu'il est venu, bon, il a venu pour nous laisser. S'il est venu, c'est pour nous qu'il est venu avec. Il est venu avec pour nous donner. Je crois que vous permettez qu'il interroge. Vous n'êtes pas inquiète, n'est-ce pas? Non, nous sommes dans la parole. Frère. Nous sommes dans la parole. Oui, tu voulais parler depuis là, maintenant parle. Non, je vous ai dit que moi j'ai eu ma délivrance à travers l'utilisation. Puisque vous posez la question aussi là. Non, je parle du sang. Parce que apparemment vous semblez, vous voulez étayer ce qu'il dit, vous parlez de sang et de feu là. Non, parce qu'il a parlé, il est de scone. De scone. Non, c'est l'aspect du sang que je voulais interroger. Je voulais interroger ça. Non, ça va. Bon, ok, maintenant, ouvre 1 Corinthiens chapitre 4, mon cher. 1 Corinthiens chapitre 4. Chapitre 4. Waouh, on a plusieurs. C'est fort. Donc restez seulement tranquille pour qu'on puisse utiliser la parole, d'accord? Aidez-le à étudier, à ouvrir. Il a dit qu'il ne lit pas de temps en temps. Bon, mais, mon cher, je pose une question pendant que vous allez chercher. Si Dieu n'est pas là aujourd'hui, tu fais comment? Voilà. Si tu n'est pas là aujourd'hui, mais maintenant, tu fais comment? Avant que le prophète Silvio vienne, oui. Il est plutôt comme les apôtres Paul, comme les apôtres Pierre, oui. Apôtres Jacques. Si avant qu'ils le connaissent, oui. Moi j'étais connecté au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Parce que c'est lui que je connais. Oui. Donc, maintenant, lui est venu, comme il est venu, en tant qu'un homme de Dieu. C'est pourquoi, parce que même la Bible dit, béni soit celui qui dit au nom de Dieu. Oui. Celui qui reçoit nous, il y a tout ça. Oui. Je suis pas très... Oui, en fait, il veut dire qu'aujourd'hui, là où toi et moi on se trouve, s'il meurt là, qu'est-ce que tu fais? S'il meurt, oui. Il rend gloire à Dieu et il continue à adorer mon Seigneur parce qu'il sait que Jésus ne change pas, le même Dieu, il est le même Seigneur, il continue avec lui. Comment tu vas faire toutes ces choses et tu ne lis pas la Bible? Je lis, verset 6. Verset 6. Il ne devait pas vous utiliser, pas en train de connaître, de lire. Dans 1 Corinthiens chapitre 4. Peut-être que la lecture, j'aime pas trop. 1 Corinthiens 6. Au chapitre 4, si tu es dans le chapitre 4 là, le verset 6, regarde le verset 6 à haute voix, lis un peu à haute voix. Oui, attends, pas t'ennuyer, son voisin, non, voisin est évangélique. Il lit à haute voix comme ça, tu suis, n'est-ce pas? Allons-y. C'est à cause de vous, frères, oui, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne, oui, et à celle d'Apollos, oui, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà, regarde-moi mon cher. Tu as suivi ce que l'apôtre Paul a dit là-bas. Qu'on fasse comment? On doit parler au-delà de ce qui est écrit. Bon, alors maintenant, tu peux me montrer donc une personne dans la Bible ou un style de prière dans la Bible où on a utilisé le feu et le sang du Saint-Esprit. Est-ce que dans ton entendement, est-ce qu'il y a ça dans la Bible? Dans notre Bible, oui. Notre Seigneur a dit, il y a même des choses qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas fait. Oui. Qui n'est même pas écrit ici. Oh, ça se trouve là-bas. Allons-y d'abord. Ce que tu as dit là. Allons-y d'abord. On va voir d'abord lire ce qui est écrit. Jean, rentre dans Jean. Vas-y, rentre dans Jean. Il est verset 30 et 31.
Jean chapitre combien? Le dernier. Chapitre 20. Comment? Un chapitre. Chapitre 20. C'est là. Verset Pas le dernier verset. Va au chapitre 20, le verset 31. Chapitre 20. Chapitre 20. Chapitre 20. Allons-y. Lis donc, mon cher. Mais ces choses. Non, lis le verset. Il dit verset 30 et 31. Bon, lis le verset 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus-Christ est le Christ. Oui. Le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous avez la vie. Vous ayez la vie éternelle. Vous ayez la vie en son nom. Oui. C'est ce qui est écrit. On dit qu'il a fait des miracles. On n'a pas dit qu'il a fait des prières. Il n'y a pas des enseignements qu'il a donnés. Tout ce qui était consigné a été déjà consigné. L'apôtre Paul a dit que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Tout ce qui est nécessaire pour l'église a été déjà écrit. Donc, ce que tu voulais citer là, on a parlé des miracles que Jésus a fait qu'on ne voulait pas mentionner. D'accord? Les écrits, les enseignements qu'il a reçus de Dieu pour nous, pour qu'on soit sauvés, c'est déjà donné. Tout est consigné dans la Bible. C'est pour ça qu'on doit parler au-delà de ce qui est écrit. D'accord? Donc, il n'y a pas un enseignement que les chrétiens ont encore besoin de savoir extérieur de la Bible. Tous les enseignements, tout ce que nous avons besoin pour connaître Dieu, c'est consigné dans la Bible. Mais par rapport aux miracles maintenant, il y a donc des miracles, par exemple, on a raconté, peut-être Jésus a ressuscité quelqu'un, peut-être on a coupé la tête de quelqu'un, il a pris, il a remis là-bas, n'est-ce pas? Peut-être il a dû arrêter un oiseau, tirer, après recoller encore. Mais on n'a pas mis tous là, parce que c'est le miracle plutôt. Mais je dit parce que la prière et autres là-bas fait partie de la vie chrétienne. Pour ce qui est de la vie chrétienne, l'apôtre Paul a dit que on a fait l'application pour notre propre vie, Apollos et à moi, afin que vous sachiez à notre personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est pour ça que je ai dit que est-ce qu'il y a des gens dans la Bible qui ont prié comme ça? Est-ce que tu peux voir? Les gens dans la Bible. Oui, dans le invoquer le feu pour la prière, ou bien se baigner dans le sang, ou bien dans l'eau. Parce que Jean que tu en as dit là, là on a dit que c'est Jésus qui est venu avec, non seulement avec le sang, mais avec l'eau. Et c'est l'esprit qui rentre maintenant, et les trois sont d'accord, ainsi de suite. Alors, ces gens-là, est-ce que Jean, quand il priait, il utilisait le sang là, comme tu dis? Est-ce que les pieds utilisaient ce sang et cette eau là? La chose qu'il y a là, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, il sait que le Dieu qu'il connaît n'est pas limité. Il y a la prière que le Seigneur Jésus-Christ a donnée, notre Père qui est au ciel. C'est écrit. Mais comme Dieu n'est pas limité, on ne peut pas faire un culte ici basé uniquement sur cette prière-ci. À la fin du culte, on ne sait même pas pour dire notre Père qui est au ciel. Nous avons encore plus d'autres moyens de s'exprimer à travers ceci. C'est pourquoi le feu que je suis en train de vous dire, donc c'est toujours un moyen de s'exprimer, de montrer la puissance de Dieu. Le feu du Saint-Esprit, c'est toujours très important. Parce que quand il y a des endroits où quand on prie, on chasse les démons et qu'on utilise le feu du Saint-Esprit, vous voyez comment les gens sont agités. Et les gens sont en train de crier parce que ça brûle. Ça brûle. Ça crée de brûler même physiquement. Même si on ne voit pas le feu, mais ça brûle cette personne. C'est pourquoi le feu est très efficace. C'est agissant. Mais là, tu vois, le feu brûle, même en entendant le feu, ce feu, c'est le jugement. Donc, c'est même efficace quand on le prononce. Ça brûle, c'est clair, c'est feu. Ça a un peu sens. Si bon vous dit, en tant qu'histoire, il ne dit pas au hasard. Il sait de quoi il dit. En tant qu'enfant de Dieu. Donc, l'apôtre Paul n'était pas enfant de Dieu. Eux tous, ils étaient tous les enfants de Dieu. Pourquoi personne parmi eux n'a utilisé cela? Bon, peut-être. Ils ne savaient pas. Il y a des choses qu'on n'a pas écrites ici. C'est eux qui ont écrit, c'est eux-mêmes qui ont écrit. La prière que nous prononçons maintenant, non, c'est pas mentionné. Comme quelle prière par exemple? La prière que vous priez que c'est pas mentionné ici. Il dit comme quelle prière par exemple? Si il prie par exemple, il prie Marie, n'est-ce pas? Si il dit que je vous salue Marie, c'est une prière quand on dit, n'est-ce pas? Pourquoi tu vas me dire que c'est faux? Cette prière, je vous salue Marie. Oui. Je ne reconnais pas cela. Pourquoi? Parce que la Bible nous a dit il y a un seul médiateur entre Dieu et le Père. Oui. Tout ce que nous allons demander à Dieu au nom de Jésus-Christ, cela nous sera exaucé. Tu vois donc que le fait que j'ai parlé comme ça, tu es rentré dans la Bible, non? Ça en fait-tu de la Bible que tu me dis que c'est pas bon, pas vrai? Je te pose la question. Où est-ce que quelqu'un mais j'ai pris le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ avec l'eau, comme tu as dit là, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux montrer ça dans la Bible?
que c'est conforme à la Bible. C'est ça, il continue à dire que le seul feu n'est pas sorti de nulle part. Oui. C'est Jésus lui-même qui dit qu'il est venu avec. Pourquoi ce qu'il est venu avec, on ne doit pas utiliser? Ce qu'il est venu avec la partie, on doit utiliser comme je veux. Donc, tout ce qu'il est venu avec, tu vas utiliser. Il n'est pas par exemple venu donner la paix, il est venu donner l'épée. Il est venu donner l'épée. Et j'ai expliqué ce que signifie l'épée. C'est quoi? L'épée, c'est quelque chose que peut-être, si vous êtes avec quelqu'un, oui. Pendant que vous priez, vous priez. Oui. Et cette personne ne ressent pas, n'a pas cette. Il ne ressent pas les sensations. Il n'est pas de votre côté. Oui. Il préfère s'en aller. Oui. Voilà, l'épée qu'on avait parlé, c'est ça. Donc, ça signifie qu'il y a cette épée-là. Donc, la séparation. C'est une séparation. C'est l'épée même qu'on parle. Parce que vous n'êtes pas de la même famille. Lui, cette personne préfère prendre son côté. C'est ça qu'on parle de séparation. Et que la belle-mère et la belle-fille. La mère et la fille, il y a des maisons où, pendant que maman s'engage à son Dieu, peut-être la fille n'est pas là-dedans. Elle préfère se retirer, mais elle vit dans la même maison. Maintenant, c'est spirituel. Maintenant, Jésus dit qu'il est venu jeter un feu sur la terre. Il est venu jeter un feu. Le seul feu continue. Dans ce verset-là, il dit qu'il s'en fout si ça brûle. C'est ça que tu utilises? Il est venu jeter un feu sur la terre. C'est ça qui est en train de se passer dans ce monde ici. C'est lequel de feu tu utilises? Le feu là qu'il est venu jeter sur la terre. Parce que tu as dit que tu utilises tout ce qu'il est venu avec. Il dit qu'il est venu jeter sur la terre, il est venu jeter un feu. Son feu ne change pas. C'est le même feu. Le feu qu'il est venu jeter. C'est le même feu qu'on utilise maintenant. C'est le même feu qu'il va encore utiliser au dernier jour. Là où on va balancer tous ces gens qui sont. Le feu là donc qu'il a jeté sur la terre, c'est où, frère? Quand il est venu, parce que tu as dit que c'était physique. Quand il est venu, il dit sa bouche que je suis venu jeter un feu sur la terre. Quand il est venu jeter ce feu-là, il a jeté ça où? Il est venu jeter un feu sur la terre. C'est un feu d'esprit. Parce que c'est un feu, quand il y a les gens, quand ils sont d'expliquer, il y a certains qui ne sont même pas d'abord d'accord. Parce que même donc Dieu dit qu'il n'y a pas un péché plus grand que de régner le Seigneur, que de refuser Dieu. Ça, il y a un feu. Cette personne qui prend cet acte, qui reçoit cela, de dire qu'il n'accepte pas le Seigneur, ça, il y a un feu qui est en train de. C'est ça que Jésus est venu avec. Et donc, c'est avec ça que tu pries alors? Le feu là? Non, je pense que c'est ta parole. Non. Nous voulons entrer dedans pour vouloir analyser. Non, attends, c'est ta parole. Tu as dit dans ta bouche que tu utilises tout ce que Jésus est venu avec. C'est pas ce que tu as dit ici. Jésus a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Je te pose la question, si c'est ce feu qu'il est venu jeter sur la terre que tu utilises pour prier. Ce feu-là nous permet de briser toute force qui n'est pas de Dieu. C'est un feu qui, tout ce qui n'est pas de Dieu, ce feu-là brise. Et on brise ça spirituellement. C'est pas physique. Lui, il n'a pas jeté ça. Lui, il a jeté ça physiquement ou spirituellement? Spirituellement. Ok. C'est spirituellement. Et il a dit à ses disciples d'utiliser ce feu-là. On l'utilise. Et il a dit, reçu ma question, et il a dit à ses disciples d'utiliser ce feu-là pour briser. On brise. Bon, ok. On brise. Le feu, le rôle du feu, c'est de briser. C'est de brûler. Si tu as les ennemis, tu fais comment? Si tu as les ennemis qui te dérangent. Les ennemis et notre Dieu. Oui. Dit ne même pas tuer les ennemis. Et quand tu envoies le feu là, tu peux faire quoi? Parce que c'est écrit qu'il va dresser une table devant. En face des ennemis, oui. Donc si nous tuons les ennemis, il va dresser une table devant qui? Le feu, donc, c'est pour faire quoi donc? C'est ça que je te demandais. Le feu, hein? Oui. Parce que tu as dit que le feu détruit tout. Quand tu utilises le feu, c'est pour faire quoi donc? Ce feu qu'on utilise, c'est pas pour détruire nos frères. Ou bien n'importe qui en fait. Oui. Ce feu, c'est pour détruire les forces sataniques, les forces des ténèbres. C'est ça, c'est là le rôle de ce feu. Parce que quand on prie sur une personne, elle est en train de prier, elle écrit, son corps ne se brûle, ça ne se brûle pas, mais l'esprit qui en elle est en train de ressentir la puissance de ce feu-là. Et ça, on dit que ça, c'est un matériel que le Seigneur nous a donné. Qui dit ça? Que tu dis c'est ça qu'on dit que... Qui a dit ça, frère? Tu dis que c'est ça qu'on dit que... C'est toujours un matériel que le Seigneur nous a donné, un matériel qui est efficace dans le Dieu nous a donné. Au nom de Jésus, ce feu-là réagit. Ça ne réagit pas simplement, ça réagit au nom de Jésus-Christ. Ce feu-là doit agir. Donc c'est toi, tu as expérimenté ça. Et tu sais que c'est vrai. Même si ce n'est pas écrit. Même si ce n'est pas écrit. C'est pas écrit pour ça, c'est écrit, c'est dans la Bible. Non, le feu est écrit. Regarde, le mot feu est écrit dans la Bible. Le Saint-Esprit est écrit, l'eau est écrit dans la Bible. Marie est écrit dans la Bible. Quelqu'un prie Marie. Ce feu, tout ça est spirituel. Oh, Marie. Mais Marie n'est pas physique. On dit qu'elle est même partie dans l'esprit. C'est une personne. Non, mais elle a... Après Jésus, il y a des paroles que Jésus dit qu'il n'y a pas un autre. Oui. Si quelqu'un dit qu'il y a pas un autre, non.
à côté de Jésus. Oui. C'est que ce n'est plus ça. Oui. Or, si nous, quand nous prions le feu au nom de Jésus, ce feu-là, parce que les catholiques ne disent pas, ne prient pas Marie au nom de Jésus. Ils ne prient pas Marie au nom de Jésus. Ils sont plutôt en train de lier Marie avec Dieu, directement. Or, ce feu que nous utilisons, ce feu est lié avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi ça agit? Donc maintenant, désormais, si les catholiques prient maintenant Marie au nom de Jésus, ça va marcher alors? Ça ne peut même pas marcher. Pourquoi donc? Ils sont déjà en train de pouvoir, ça ne peut pas marcher. Ils sont mélangés. Ça ne peut pas marcher. Et donc maintenant, ça veut dire que si je prie au nom de Jésus directement, sans mélanger le feu sur le nom de Jésus, ça ne va pas marcher. Ça va toujours. Le nom de Jésus-Christ, c'est la force. C'est ça qui entoure même ce feu. Même ça dans le feu, le nom de Jésus-Christ est plus efficace. Ok, donc entre le feu de Dieu et le nom de Jésus-Christ, comme tu viens de le dire, et le sang de Jésus-Christ et l'eau là, lequel est plus efficace? C'est le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus couvre tout. Amen. Donc je préfère prendre le nom de Jésus. Bon, chacun peut prendre son nom. C'est ça que dit notre Dieu est grand. Vous préférez, vous prenez seulement le nom de Jésus. Oui. Moi, je prends le nom de Jésus. Tu me mélanges avec le feu. Vous avez dit, il vous a dit qu'on a il vous a dit que c'est un conseil communiqué que si on se mélangeait, on commence à poser question après question, on s'en sortirait pas vrai? Quel est le problème maintenant? Le problème qui se trouve ici, écoutez, voici notre frère a un problème, mais peut-être il n'est pas au courant, mais tôt ou tard il va savoir le problème qui se trouve. C'est ce problème-ci qui a conduit l'église catholique où elle se trouve maintenant. Voici le problème qui a conduit l'église catholique et par conséquent toutes les dénominations. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez, quand vous prenez les dîmes, par exemple, pour les pasteurs qui prennent les dîmes, n'est-ce pas? Avec les dîmes et les offrandes, comme on fait maintenant là. Vous regardez par exemple la Bible parle des offrandes, les dîmes, par rapport aux agneaux, aux prémices de la terre, les fruits des champs. Le pasteur va dire qu'aujourd'hui, maintenant, il dit qu'aujourd'hui, ce fruit-là peut être remplacé par ton salaire. Vous suivez ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Il dit que maintenant, tu vas donner les dîmes de ton salaire. Alors, ça ne se trouve pas dans la Bible comme ça. Il n'a pas de base, c'est-à-dire qu'il n'a pas des arguments bibliques pour dire qu'il peut lui-même décider de dire que désormais la dîme doit se donner comme ça. Parce que si Dieu voulait le dire comme ça, il aurait dit comme ça. Vous me suivez, n'est-ce pas? Je vais dire ceci. Ça veut dire que quand les gens entrent dans la Bible, avec ces catholiques qui ont commencé cela, vous voyez, ils disent par exemple que les Écritures sont les traditions orales. Il y a les traditions orales, il y a le magistère. Par exemple, quand le pape, qui est le successeur de l'apôtre Pierre, quand il parle ex cathedra, c'est-à-dire que dans la chair de l'apôtre Pierre, ça veut dire qu'il y a le moment où il est pape, où il marche comme ça là. Quand il parle sur la terre, peut-être saluer, dit par exemple que la conception in vitro n'est pas bon. Mais s'il parle en tant que souverain, en tant que l'apôtre Pierre, en tant que remplaçant de Pierre, ce qu'il a dit là est infaillible. C'est-à-dire que ça ne peut pas changer. Et c'est là où ça a conduit l'église catholique aujourd'hui. Où ils ont plusieurs doctrines. Un pape a dit ex cathedra, l'autre pape a dit une autre doctrine qui est ex cathedra, et personne ne peut changer cela. Parce que l'autre pape qui avait dit ex cathedra, c'est infaillible, il ne peut pas changer. L'autre pape a aussi dit ex cathedra, c'est infaillible, il ne peut pas changer. Les deux choses sont contraires. Donc ils ont fait ce qu'on appelle dans la parabole, qu'ils ont attaché le bois, cherché le bois, ils ont attaché les propres pieds dessus. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc ils ont beaucoup de choses qui ont dit comme ça qui ne peuvent pas changer. Où est-ce qu'il va en venir? Il va en venir du fait que, comme les Écritures ont été transmises une fois pour toutes, ils ont ajouté des choses. Donc, l'église catholique et autres, ils peuvent aller dans la Bible, prendre un verset seulement, puis sortir des commentaires, dire ce qu'ils ont à dire, Ils peuvent dire effectivement que Marie est apparue dans les cieux en Simalin, apparaît ici. Bien que l'Écriture dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Parce qu'ils croient à la tradition orale, aux révélations écrites extra-bibliques, même si ce n'est pas conforme à la Bible. Et par conséquent, ils ont ouvert toute voie à toute doctrine et à tout esprit impur, comme la Bible le dit par rapport à elle. La même chose, donc maintenant, toutes les dénominations qui sont issues d'elle font la même chose. Vous allez voir effectivement comment lui il a commencé sa part en disant que notre église est basée sur Matthieu chapitre 16, verset 18, que Jésus a dit que si tu es pied sur ces pieds, bâtirai mon église. Chaque église sort maintenant. Tu as dit que tu étais où là, frère? Jesus City Mission. On a fait besoin d'écrire un verset à côté. Le verset c'était quoi, frère? Par rapport à la vision. Celle-ci était à Mahanaïm. Si vous voulez prendre Mahanaïm, ils vont prendre Genèse chapitre 30 ou 32, où on dit que Jacob a dormi, il a rencontré l'ange. Il a dit que les anges, il dit que c'est le camp de Dieu. En hébreu, Mahanaïm. Donc quelqu'un a construit son église en disant Genèse, que maintenant c'est le camp des anges. Alors c'est comme ça que chaque dénomination sera basée, comme l'église catholique l'a fait la première fois, parce que c'est elle qui est la première à prendre un verset biblique pour fonder son ministère. Vous voyez, n'est-ce pas? Oh, maintenant, vous regardez les apôtres, tous ont fonctionné, ils prêchaient et laissaient les gens dans la liberté du Saint-Esprit.
Donc c'est ça que notre frère est victime comme ça. On pense qu'on peut aller dans la Bible prendre quelque chose. Oui, sa démonstration qu'il prend, c'est que, comme 1 Jean chapitre 5, verset 6 dit, c'est Jésus qui est venu, non seulement avec le sang, mais avec l'eau. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Dans certaines versions, vous avez certaines versions, il y a entre guillemets le verset 7 continue en disant que car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, l'Esprit et la parole, et les 3 sont un. D'accord? Donc, mon frère dit que, comme on a dit ici que Jésus est venu avec l'eau et le sang, c'est pourquoi j'utilise. Comme Jésus est venu avec, c'est pourquoi j'utilise. Il ne sait pas pourquoi, c'est qu'on a appelé sang, c'est qu'on a appelé l'eau, pourquoi Jésus est venu avec. Vous voyez? Et Éphésiens chapitre 5 dit que cette eau-là, c'était pour sanctifier l'église. Et cette eau-là, vous savez effectivement qu'il a parlé de la parole. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Mais il dit qu'il utilise ça pour la prière. Maintenant, il dit qu'il est convaincu parce qu'il utilise, il prie avec cela, que ça marche. Il ne sait pas exactement ce qu'il a laissé passer de l'autre côté. Bon, de toute façon, ici maintenant, c'est ce qu'on appelle dans l'expérience au-delà de la parole. Je vais prendre 4 personnes maintenant qui priaient Marie. Elles prient, il y a exaucement. Il dit Marie, tu vois, tout à l'heure tu as parlé du prêtre catholique par exemple par rapport à la croix, non? Le prêtre catholique, vous voyez quelqu'un qui est allé chez le prêtre, je crois qu'il y en a plein là. Il met la croix sur toi, il prie, ça chauffe. Juste à ce moment la fumée sonne à l'endroit. Voilà la croix physique. Tu vas dire que non, la croix était spirituelle, maintenant c'est spirituel, mais il a utilisé physique, ça marche. Ça marche, ça charge de démons. Tu as vu le prêtre catholique exorcisé, non? Hein mon cher? C'est-à-dire qu'il met il approche même la croix comme ça, tu entends qu'est-ce que tu en dis? Il dit le prêtre catholique, il apporte la croix, il ne touche même pas. Il apporte le feu sort de la croix là. Tu as vu ça, frère? Parce qu'il y a, je sais pas. Non, attends d'abord. Tu as suivi il dit ceci. Bon, il dit que quand le prêtre catholique approche la croix là, qui est physique, tu as dit tout à l'heure que tu ne crois pas à ça parce que c'est spirituel maintenant. Mais le fait que le prêtre approche la croix du malade dépossédé, la personne crie fort en disant que ça me brûle. Enlève ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il sait que la croix physique, il a dit que moi je n'accepte pas. Oui. Parce que c'est que la foi qu'il connaît est spirituelle. Bon, on a compris ta part. Oui. Oui. Il sait que il y a même dans le camp du ténèbre, oui. Il y a c'est par catégorie. Oui. Il y a les plus fortes qui dominent les plus faibles. Voilà, donc ça veut dire que le prêtre utilise ces croix-là. Ça brûle l'autre là-bas. Donc tu veux dire que le prêtre a utilisé un démon pour brûler un démon? C'est possible. C'est possible. Donc est-ce que c'est possible, comme Dieu est grand, comme tu as dit tout à l'heure, que Dieu est tellement grand qu'il peut utiliser les choses extérieures? Est-ce que c'est possible que ce soit Dieu qui a utilisé aussi ça? D'abord, le prêtre. Oui. Parce que quand il lit dans ma Bible, oui. La mission catholique, oui. quand je lis beaucoup de choses, moi je vois que les pratiques que la mission catholique est en train de il faut d'abord une pratique physique. Oui. Et la statuette qu'on appelle Marie, oui. C'est déjà d'office. Oui. Même si récite la Bible comment, là est physique et ça attire beaucoup de gens dans l'erreur. Oui. Donc, moi, tout ce que le catholique fait, c'est né. Bon, je trouve ça, c'est plus. J'ai dit ceci, le prêtre catholique, ça c'est la pratique qu'ils font dans l'église. Le prêtre catholique vient, il ne prie pas Marie. Il présente la croix, il dit que voici Jésus à la croix. Le démon fait ça brûle, enlève, la lumière sort de là. C'est Dieu qui agit, c'est pas Dieu. Parce que je suis en train, avec mon niveau, quand je lis pas beaucoup, mais je lis un peu avec d'autres prédications. Oui. J'essaie de comprendre le truc. Je sais que pendant que le Seigneur Jésus-Christ agit, même le ténèbre agit, le diable agit. Oui. Et la foi, parce qu'il y a aussi les Jésus, parce que j'ai suivi beaucoup de prédications. Qu'il y avait même plus, chacun sa part de Jésus. Ça devient compliqué. Et là, ça devient compliqué, n'est-ce pas? Là, n'importe qui peut utiliser le nom, parce que quand on aime dehors, tout le monde parle de Jésus. Voilà. Donc c'est fort, n'est-ce pas? Tout le monde parle de Jésus. Cette croix même qu'il utilise là, j'ai même dit que d'après ce qu'on voit physiquement, c'est d'office éliminé. Donc si c'est physique, donc, alors même si Dieu avait la croix, on sait que s'il ne dit même plus le nom de Jésus-Christ, tout ce qu'ils font là, c'est même plus touché. Si le prêtre maintenant vient, il dit je te commande au nom de Jésus-Christ, le prêtre catholique, il dit que je te commande au nom de Jésus-Christ, sors! Après le démon tombe, après il rentre, il passe pour devant Marie, la Sainte Marie. Non, s'il fait ça peut-être chez une personne, qu'ils se connaissent, une personne qui est réellement, il n'est pas de Dieu. Ça va se manifester. Bon, je pose la question qu'ils ont posée, c'est Dieu qui agit ou c'est pas Dieu? Dans ce qu'il fait. Oui. Je ne pense pas que ça peut être Dieu. Donc, je vais te mettre. Donc, le prêtre catholique, c'est Satan alors? C'est possible, oui. C'est possible. Dieu, parce que c'est que Dieu, si réellement le Dieu qu'il connaît là est le Dieu de Jésus-Christ qu'il connaît, c'est que le prêtre ne sait pas ce Dieu.
Et le pape, alors, si c'est le prêtre, alors le pape, alors. Le pape, le prêtre, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes dominations. Donc, ça veut dire que le pape qu'on voit bien propre, là, tranquille, simple, là, tu crois qu'il ne sait pas Dieu? Il sait Dieu, mais ce n'est pas le Dieu qu'il connaît. Ce n'est pas le Dieu qu'il a envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Il sait donc quel Dieu. Amen. Bonsoir.